Bonjour et bienvenue sur Biblicista. Bienvenue les auditeurs et les podcasteurs. J'espère que vous avez préparé une tasse de thé. Nous, on n'en a pas. Non, on n'en a plus là. Là, on est à bout. Le- Aujourd'hui, on va vous proposer des recommandations dans la catégorie Ça peut vous plaire. Et on va parler d'une catégorie qu'on a décidé. Je t'écoute, ma sœur. c'est la catégorie pour les enfants et jusqu'aux jeunes adultes. Ouais, voilà. On va essayer de proposer des livres à peu près à tous les âges, qui vont être beaucoup inspirés par ce qu'on a lu nous, on va pas se mentir. Oui, parce qu'on n'a pas d'enfants ni l'une ni Mais l'autre. voilà, donc on ne lit plus aujourd'hui. Ah, des fois, pour se remémorer le bon vieux temps. C'est ça. Ou alors on passe dans les étals et avec nostalgie on dit ah j'aimais trop quand j'étais petite. J'ai lu ça et ça. Ou alors, non, Voilà, si, typiquement le premier. Vas-y, vas-y. moi j'en parle avec. J'ai une amie qui a un fils, et des fois, quand je vois les livres qu'il lit, parce qu'elle lui fait lire beaucoup de livres, et je fais ah, mais ça, je lisais ça aussi, je lisais ça, je lisais. C'est rigolo. Ah ouais, c'est pas bête. Bon là c'est aussi pour notre nièce, on s'est dit ça lui fera plaisir peut-être de connaître les livres qu'on a lus quand on était petite et comme ça elle pourra nous rattraper et partager avec nous. C'est ça. Voilà. Donc typiquement moi quand je passe dans un étal et que je vois un monsieur madame, je suis là. C'est trop bien. Regarde, c'est Monsieur Carré. Regarde, c'est Madame Joyeuse. Monsieur Carré. J'avoue que je Trop l'ai bien. pas lu celui-là. Tu l'as pas lu Monsieur Carré? C'est Monsieur Carré, je crois. C'est un Ch- carré rouge. Possible. Mais il y en a tellement des monsieur madame. C'est Ouais. Ils en ah, sortent en plus des hmm. nouveaux. Bah, c'est comme les Martides. Mais ça c'est pas un livre qu'on a... qu'on a parlé, mais ça m'a pop dans le cerveau. Non, Les... on n'a jamais lu les Martines. Si, moi je les ai lus. Les Martine fait du ski. Martine. C'est vrai? Ouais. Bah c'est un peu Oh, comme les. moi, c'était Tom Tom et Nana. Oui, aussi. Ah, c'était trop bien. Et ça, il y avait le dessin animé Tom Tom et Nana. Ouais, moi, c'était des BD, je crois. C'était Oui, des BD. c'était des petits livres carrés, non? Les Tom Tom et Nana. Comme les Monsieur Madame. Ouais, voilà. Peut-être un tout petit peu plus grand ou les mêmes formats? Je sais pas, je regarderai, mais je crois que c'était Je à sais peu près pas. la même chose, hein. Ils aiment bien, en fait, ils aiment bien Ouais. pour les enfants faire des petits formats, genre qu'ils peuvent tenir dans leurs mains, Ouais. donc voilà. Bah ouais, c'est trop Mais, mignon. mais Alors justement, les tout petits, bon, il doit y avoir une catégorie infinie de livres, mais voilà, par exemple, Monsieur Madame, c'est des trucs qu'on peut lire avec eux parce que t'as des petites images hyper basiques, donc ouais, c'est facile. Voilà. Sinon, quand t'es petit, il faut absolument lire à ton enfant les versions allégées de Disney. ouais, Parce que un enfant ne peut pas grandir sans Disney. de ouf, de ouf. Genre, je comprends pas quand ma sœur aînée, enfin notre sœur aînée, m'a dit ouais, c'est pas encore de son âge de regarder les Disney. J'étais là, qui es-tu en fait? je... Mais on te rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on écoutait les cassettes de Cendrillon Mais oui, quand on était petite. Mais oui, et puis même, genre les Disney, enfin moi je me rappelle que genre j'avais toutes les cassettes et je les ai encore d'ailleurs, elles doivent être où j'en écoutais Ça, toute la journée quoi. Genre je me rappelle que t'avais été ouais. traumatisée par Tarzan. Non, par Non, c'est Georges Cendrillon de le la Jungle. pire. Ah Non! oui, Georges de la Ah, Jungle. Ah oui. bon, c'est pas vraiment un Disney, je crois, Georges de la Jungle, mais Non. Mais alors non, je te parlais même carrément des cassettes ah oui, audio. Tu sais, à les mettre petites dans cassettes les. quand on avait. Voilà. Et en fait, moi, c'était. Alors, on avait Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles. Et de ce jour, je me suis dit que jamais je regarderais le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles parce que c'est terrifiant. Ouais, bah ça fait partie. C'est Alice au Pays des Merveilles et Blanche-Neige. Moi, ils m'ont traumatisée. Voilà. Donc, il faut vraiment lire la version allégée pour les enfants parce que c'est trop dur sinon. C'est horrible, c'est horrible. Je suis d'accord que des fois, ils sont un peu limite, quoi. Ouais, Euh, c'est ça. j'avais Bon, noté. alors après, quand on grandit un petit peu, Ouais. on a quoi? Moi, j'avais noté le prince de Motordu. Ça c'est, on apprend à Ouais. l'école. Il y a une petite panoplie de bouquins. Motordu, du coup, Ouais. il dit les mots à l'envers, je crois, ou si je me rappelle bien. C'est un peu comme le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, mais là, c'est avec les mots. Il y a celui-là, et après, il y Ouais. a Pélagie la sorcière. Ouais, Voilà. punaise. Ah, ça, c'est des incontournables à Ouais. l'école, en fait. Mais en fait, c'est ouf parce que ça fait partie des bouquins.
où je me vois encore la couverture et je me rappelle encore très bien Ouais, l'histoire et tout, tu vois. Bon, c'est des dessins qui font un ouais, peu flipper quand même, on se rend pas compte, mais je trouve, hein, ils sont un peu terrifiants. ouais, Mais ouais. C'est Pélagie la sorcière qui est toute noire au début et qui à la fin elle est toute colorée. C'est vrai que le dessin est un peu flippant. Je sais pas qui ouais, l'a écrit, mais ça me fait penser, donc on n'est pas du tout dans l'ordre qu'on avait dit, mais c'est pas grave. Mais ça me fait penser au livre de Roald Dahl, parce que typiquement, c'est ça, toi, qui t'a marqué, c'est que les dessins, il faudrait que notre monteur génial mette le nom de la personne qui fait les dessins dans les livres ouais, de Roald Dahl, parce qu'ils sont terrifiants. Donc on a, enfin, ils sont terrifiants. Ils ont un graphisme ouais, très particulier et très marquant. Et Roald Dahl, c'est quand même des trucs super connus qui ont été adaptés à la télé, comme Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, Mathilda, Le bon gros géant, qui sont des histoires pour enfants qui sont trop bien. Et ces livres-là, on les retrouve aussi beaucoup à l'école. ouais. Mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a le côté un peu, tous les dessins sont très longilignes et anguleux, tu vois. Genre Pélagie, elle a un gros nez carré, si je me rappelle bien, enfin triangle, pardon. Des Euh, grandes jambes Ouais, elle a des super grandes jambes, fines. c'est ça. Charlie et la chocolaterie, c'est Elles sont pareil, ils ont des grandes jambes, des... Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu fait, tu sais, comme si c'était un peu pas griffonné, mais tu un style très, bah comme si c'est des comment croquis dire? pas finis, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, C'est, rapide. ouais, c'est ça. Genre, il faut que ce soit... Après, c'est très simple, mais c'est vrai que ça a une Mmh. ambiance un peu... pas horrifique, parce que ça fait pas non plus flipper sa mère, mais il y a un peu Non, 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 mais ce truc-là, quoi. ouais, et honnêtement, quand on dit, Charlie la chocolaterie ou Mathilda en livre, moi, j'ai ces dessins-là en tête, quoi. Oui. C'est fou comme c'est marquant comme dessin. Mm. Oui, c'est ça. Bah, Voilà. c'est pour ça, moi, Pélagie, ça m'avait marqué parce que bah, elle fait peur, Mmh. mais en même temps, elle est gentille. Genre, Ouais, c'est un peu la meuf ronchon qui aime pas les couleurs et après, elle aime les couleurs. Et du c'est coup, ça, elle est gentille, elle est cool, mais sur le coup, au début, tu te dis, c'est quoi ce... En quoi je m'embarque? c'est ça. Mais c'est assez marquant, ouais, comme graphique, comme dessin, c'est marrant. C'est pour ça qu'il me fait flipper. Sinon, alors pour les enfants, qu'avons-nous? Alors, il y a des magazines qui sont sympas, Oui, parce que du coup, ça ouvre beaucoup à tout. Typiquement, moi, c'était Journal de Mickey. J'aimais bien parce que dedans, tu avais des BD célèbres comme du Cobu. Après, tu avais des petites enquêtes. Après, tu avais des trucs sur la nature. Tu avais des trucs à faire à la maison. Franchement, enfin, c'était très varié et très enrichissant. ouais, t'as les quiz aussi. Ça, j'aimais trop faire les quiz. En mode, est-ce que je suis comme si, est-ce que je suis comme ça? Ah, Coche le ah oui, c'est vrai. triangle, le rond, le carré. Quiz de personnalité, ouais. C'est ça. Et quand t'es petit, tu te rends Bien. pas compte de l'orientation du machin, mais quand tu le relis en tant qu'adulte, t'es là, oui, d'accord, ok, je vais finir comme ça, c'est sûr. Ouais. Donc, C'est ça. c'est ça. Après, t'as les petits jeux aussi, c'est sympa. Et bah, dans le journal de Mickey, Ouais. ça me fait T'as penser plein de à petits jeux Picsou aussi. Il y avait tous les avec Chuck. Picsou. Voilà. Moi, j'aimais Ouais. bien une fois, je crois que c'est une fois, parce que je crois que c'était mensuel, le journal de Mickey, je me rappelle, c'est toujours, Non, non? c'était hebdomadaire, Ah, c'est hebdomadaire, la ok. semaine. Et une fois par mois, c'est Ouais, ça, il y avait un journal de Mickey un peu plus gros avec des cadeaux. ouais, c'est possible, Et ouais. ça c'est trop cool, parce que t'avais des petits, genre, je me rappelle, j'avais eu le panier de basket avec la petite balle, des trucs comme ça. Ça. Ça, c'est trop bien. Alors, représente la famille, ma grande sœur comprendra pourquoi je parle de ça. Une fois dans le journal de Mickey, c'était mon meilleur souvenir. C'était sur les dinosaures. Et du coup, il te donnait plein de petits sachets et tu devais faire un truc pour faire revivre tes dinosaures. Et en fait, c'était Des a- des œufs d'Artémia. Et Je me je rappelle. me rappelle, j'avais les saladiers dans la maison avec mes petits Artémia et tous les jours, je les nourrissais et tout. C'était trop marrant. Je crois que c'est de là que ça t'est venu le kiff des poissons. Parce que, Dès les débuts, ouais. ouais, je pense. Franchement, voir les petits Artémia flotter dans l'eau, c'était trop bien. Mais ils en font toujours, hein, des trucs comme ça avec Samir et tout. Ouais. C'est trop drôle. Ouais, bah ouais. Ah oui, maintenant, t'as même les petits espèces de petits. Comment ça s'appelle là? Des nautiles. Ça ressemble à des petits nautiles là. Peut-être, ouais, j'ai pas Bon, vu. bref. Ouais. Moi, c'était les, Voilà, les les expériences des dinosaures. enfants. C'est ça, c'est les dinosaures que tu mets dans l'eau et ils viennent tout mousseux, ils grossissent. Genre, ils sont tout petits comme ça, après ils deviennent énormes comme ça, mais c'est juste de l'eau en fait.
C'est des petites figurines. Ah, faux dinosaures! Oui, J'ai pas compris, tu buggé, t'as dit quoi? j'ai dit: «Ah, les faux dinosaures, Oui, les les faux trucs en dinosaures. Oui, non, mais plastique!» non, non, des vrais. On a réussi, comme dans Jurassic Park. Je comprenais rien. Ça, ah oui, on a acheté, les licornes à Action. J'ai une super licorne, Ah ouais, mmh. que ça. Je peux plus. Ok. Bon, rien Euh, à voir. Rien à voir. Sinon, il y a du coup, bah, un peu dans les mêmes catégories, il y a les BD. Oui. Alors, vas-y, go. Du coup, moi, les BD que j'ai préférées petites, c'est Cédric. C'est l'histoire d'un petit garçon à l'école, quoi, en gros. Mais c'est beaucoup Trop bien d'humour, Cédric. donc c'est trop drôle. Et il y a Mmh. Lou aussi que j'ai bien aimé. Et qui, Ouais, en fait, ce que j'aime bien avec Lou, c'est que ça évolue. C'est pas, par exemple, Cédric, ça reste toujours, il est en primaire et voilà. Alors que il Lou, est ça toujours évolue. amoureuse de la petite chinoise. Ouais, Chen, je crois. Euh, Mmh. mais, euh, mais Lou, ça évolue en fonction de d'elle, en gros. Elle grandit, quoi, avec les années. D'accord. Et donc, c'est trop bien parce que du coup, ça commence, je crois, pareil, elle est en primaire, un petit peu plus. Elle est, du coup, elle vit avec sa maman célibataire. Elle est amoureuse de son voisin d'en face qui joue de la guitare. Alors, je me rappelle plus son nom. Et dans le premier épisode, en gros, il y a un nouveau voisin qui vient d'emménager. Et du coup, Lou, elle se dit, ah, ça peut être le futur crush de ma mère. Donc, à chaque fois, il y a plein d'histoires où elle essaye de les mettre ensemble, etc. En même temps, elle est amoureuse de son chéri. Je crois que c'est Gaëtan, mais je suis pas sûre. Et, et du coup, ils évoluent en fait en fonction des années d'école et tout ça. D'accord, ouais. Ouais, parce que tu prends Titeuf, Cédric, toutes ces BD là, du Cobus, ça évolue pas en fait. C'est Non, ouais, toujours, le même cadre. c'est toujours le même Mmh. cadre. Que Lou, ça évolue. D'ailleurs, Ouais, mais c'est les chouettes, Lou, j'ai une ref dans ça. C'est, il y a un épisode. Bon, ça, c'était à la télé, parce que du coup, ils ont fait la série dessin animé. Et à un moment, ça parle de style. Genre, Lou, elle veut assumer son style et tout ça. Et à la fin, elle sort une phrase et elle dit la mode change, mais le style reste. C'est Coco Chanel qui l'a dit. ouais. Et je suis là. Maintenant, je sors ça à chaque fois qu'on me saoule. Je suis là. C'est Coco Chanel qui l'a dit. Alors que non, c'est C'est vrai Lou. en plus. Oui, non, non, mais je crois que Coco Chanel l'a dit, je Oui, crois. mais du coup, j'ai la rêve de Lou. Moi, j'ai pas la rêve de Coco Chanel. C'est Lou qui l'a dit. La supercherie est démasquée. Ouais, alors après, quand on bon alors ça, BD, c'est 7 9 ans. Après, 9 11 ans, j'ai noté, La Bibliothèque verte et La Bibliothèque rose. C'était les premiers livres que moi j'ai vus au CDI, quand j'étais petite, à l'école, tout ça. Et en fait, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne parce que je croyais que Bibliothèque verte, c'était pour les petits et Bibliothèque rose un peu plus grand. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs catégories d'âge et il y a vraiment beaucoup de livres différents. Je viens de me rendre compte d'ailleurs qu'il y a Pokémon dans toute la Bibliothèque verte, je crois. C'est incroyable! Ouais, Donc nous à l'époque, c'était Ratus, hein, voilà, c'est pas ça fait pas rêver. pas le même niveau. Voilà. Priscille, elle avait toute la collection de Fantomètre, Mm, en bibliothèque rose et c'est trop bien les Fantomètres. Mais ouais, c'est déjà un peu plus grand, tu vois? C'est pour ça que je croyais que la bibliothèque rose, c'était plus grand. Aujourd'hui, je crois que tu as tous les Winx, les trucs comme ça, en ouais, bibliothèque rose. les C'est nouveaux trop bien. classiques. Ouais. Les Fantomètres, moi, de mémoire, c'était pas facile à lire, hein. Ouais, Il y avait plein de mots que je comprenais pas, hein. mais c'est pareil, moi aussi, Fantomen, ça me donnait un peu enfin, des souvenirs que j'en avais, les dessins, ils étaient... Enfin, pour moi, hein, parce que peut-être c'est pas du tout le cas, mais du souvenir que j'en ai, ça faisait un peu ambiance mystérieuse, quoi, et du coup un peu frissonnante, quoi. Ouais. Genre, Ouais, alors qu'en fait, c'est juste une fille, je crois que c'est une fille de riche ou une fille de je sais pas quoi, qui se déguise et qui va en fait, c'est un peu Batman, quoi. ouais, C'est Batman fille, gentille pour enfants. ok. Ouais, moi je me rappelle, elle Ouais. avait un masque noir et les cheveux noirs aussi, je crois. Et Avec une cape. ouais, oui, bah super-héros quoi. Ouais, c'est une petite super-hérote. C'est ça. Super-héros. Ok. Moi Mmh. du coup dans... Bah alors, c'est un peu du style Pokémon, c'est des mangas qui sont aussi un peu pour cet âge. Moi mon préféré c'est Conan, hein, et ça restera toujours Conan. Évidemment. Euh, Ouais. c'est un enfant, enfin c'est un ado qui a été rajeuni et il était enquêteur
et donc il continue à mener des enquêtes dans son corps d'enfant de, je crois, 7-8 ans. Après aussi, il grandit un petit peu. Et c'est trop bien parce que bah, du coup, c'est des enquêtes, donc tu suis, tu essayes de résoudre le truc, de comprendre. Bon, c'est toujours un peu tiré par les cheveux, hein, la solution, mais à force, tu commences à t'y habituer. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que des fois, c'est juste lui, parce que dans l'œuvre de base, il fait enquêter un adulte, mais des fois, il enquête avec ses potes qui sont aussi des primaires. Voilà, Oui, c'est c'est vrai. l'équipe des C'est ses détectives copains. juniors. Et Mm. ces tomes-là sont sympas aussi. Bon, il y a Mm. énormément de tomes. Et moi, mes préférés, c'est ceux avec... mince, comment il s'appelle L'homme mystère. C'est un peu gentleman cambrioleur Arsène Lupin. C'est un peu Ah ouais, d'accord. l'inspiration. C'est un mec qui arrive, il Ouais. fait sa magie, hop, il disparaît, il a piqué tous les bijoux, tous les trucs. Et lui, Trop cool. pour le coup, Conan, il n'arrive pas à le démasquer et ça traîne en longueur, hein, donc est-ce qu'on D'accord. va Ah ouais, arriver c'est le fil rouge. C'est ça, c'est ça. Donc il y a des petits trucs comme ça. Voilà. Conan, c'est cool. Conan, c'est très inspiré Agatha Christie, en Mm. fait. Ouais, Euh, c'est des enquêtes très. Il y a eu un meurtre, et puis tu as des tout petits éléments, et du coup, c'est en trouvant les tout petits éléments que tu reconstitues l'histoire. ouais. Et bah Arthur Conan Doyle, forcément, puisque Conan. En fait, Oui, du coup. son nom, parce qu'il s'appelle Shinichi Kudo en vrai. Et quand il doit se donner un nom, en fait, il a une bibliothèque derrière la personne qui lui pose comment tu t'appelles. Et en fait, il voit Conan par rapport à Conan Doyle. Et Ah oui, Conan Doyle! voilà. Et Idogawa, c'est un autre nom, je sais plus la ref. Et du coup, il dit, je m'appelle Conan D'accord. Idogawa. Voilà. Mais en fait, c'est juste par rapport à D'accord. Conan Doyle. Oui, en fait, c'est pas du tout, enfin, c'est pas inspiré Agatha Christie, c'est plus inspiré au Conan Conan Doyle. Doyle, quoi. C'est Ouais, mais plus, ça marche aussi, parce que bah, c'est des enquêtes. C'est un peu les enquêtes à l'ancienne, quoi. Dans cet esprit-là, quoi. oui, voilà, oui, de toute façon, c'était un peu les mêmes trucs. Mm. Ouais, ouais, d'accord. Ok, Ouais. bah trop bien. Ouais, j'avoue que j'aimais bien t'acheter des petits Conan Ouais. quand j'avais des petits sous et que t'allais à ta librairie, c'était trop bien. C'est ça. En plus, j'étais pote avec la Ouais. libraire, donc Oui, voilà. si elle Après, voulait. les mangas, c'est ça qui est, enfin, c'est très fantastique ou alors ça dévie, c'est très adolescent Ouais, qui se découvre. Donc là, Conan, c'est un des rares qui sont très célèbres, qui sont pour enfin, qui sont ancrés dans le réel, on va dire. ouais. Après, t'as les très connus Naruto et les One Piece, Mm. mais c'est plus un univers japonais. Ouais, Voilà, et puis il faut faut être aimer déjà le dans manga le de délire japonais. base. Que Conan, Ouais. ça se lit comme, enfin, c'est un peu lié à la BD et donc bon, c'est un manga, hein, mais je veux dire, il y a ce Ouais, côté un peu enquête BD et tout. Il y a les fruits de basket aussi ouais, qui sont sympas, qui font partie ouais. de nos grands classiques. Mais c'est pareil, c'est très japonais en fait. Mais voilà, Conan, ça peut être très adapté à européen. ouais. Sinon après, bah oui, Fruits Basket, moi c'était mon manga d'adolescence. Mais Mais c'est pareil, t'as beaucoup de magie, enfin de oui, la magie, là, des inspirations ils sont là, avec la. les Ah fruits de ouais? basket. Ouais, j'ai les 6 premiers tomes. Les tiens en plus, le D'accord. Bah coffret. j'ai la saison 2 moi, que tu m'as envoyé il y a pas longtemps. Oui, c'est Ils vrai. sont là, dans ma bibliothèque. Ouais. Et par contre, bon, je fais une digression totale. Fruits Basket, ils ont réussi à la sortir intégralement en Oui, dessin animé et elle est trop bien. oui, je sais, je l'ai Voilà. vu. Bon, je l'ai pas fini, Bref. mais je l'ai commencé, ouais. Que la première version, déjà, elle était pas finie, et puis elle était pas ouf. Elle était pas finie. Elle est Bah, moi, ça me manque parce il manque la chanson du petit lapin. Mais sinon, oui, ça se vaut, quoi. C'est Ouais, très bien. ouais, c'est Très sur bien. Et du coup, il y a une Crunchyroll. fin. Si jamais, pour tout ce qui est Ouais. manga et tout, c'est Crunchyroll pour voir les versions. Ouais. Après, ouais, Ouais. moi j'ai plein d'autres mangas, mais ils sont plus, comme tu dis, un peu plus adultes ou un peu plus grands, genre Nana, les carnets d'apothicaire, Hmm. ça vient plus du jeune adulte à adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'en ai plein aussi, mais voilà, ou alors il y a beaucoup de magie ou de mythologie Mm, japonaise. Donc, il faut connaître cet univers. ouais, Voilà. ok. Ou alors, c'est une porte d'entrée, hein. Oui, bien sûr, Mais ouais, non, mais nous, bon, on est sur les livres pour enfants, quoi. c'est ça. Pour l'instant, On est encore sur on n'est plus des racistes aujourd'hui, d'accord? on est encore sur du 9-13 ans max, donc
Ouais, voilà, voilà. D'ailleurs, en ado, bah, si tu veux, on passe aux ados un peu Ouais, plus. J'en connais peu qui sont pas full magie. ouais. Moi, j'en connais plein des romances, mais des romances mignonnes. Ouais. Après, il y a quand même un côté, enfin, c'est pas forcément romance. Par exemple, Jean-Claude Morleva, Le combat Mais c'est d'hiver. pas pour les enfants, enfin, Bah, faut avoir vécu la vie pour lire ça. Le combat d'hiver, non, je trouve pas. Bah, je l'ai lu, j'avais que 13 ans, hein, donc Complètement non, mais c'est trop dur. Ah non, mais non, pas du tout. En fait, celui que tu m'as fait lire, il est horrible. Mais tu as découvert récemment qu'il en avait écrit pour les oui, plus jeunes exactement. et qui sont trop bien. C'est ça. En fait, bah, c'est pour ça que je donne son nom d'auteur. Je disais, c'est pour ça que je donne son nom d'auteur, parce que il a fait plusieurs tranches d'âge. Donc, par exemple, le combat d'hiver, ça va être du jeune adulte, ouais, jeune adulte, enfin, ado, jeune Ouais, adulte, jeune adulte. voilà. Terrienne, Mm. pareil, ado, jeune adulte. Mais par contre, alors, je sais plus le titre, mais ça m'a trop donné envie de le lire. Mais par contre, ça a l'air d'être du un peu enfant, 9 13 ans, sur ses derniers trucs. Et en fait, il a pas mal de livres comme ça qui sont pour les jeunes enfants. Et D'accord. j'aime beaucoup sa Je plume. me rappelle, je me rappelle d'avoir lu quand je travaillais en collège pour les enfants des siens. C'est je sais pas quoi, le ruisseau de je sais pas quoi. Super, hein, comme titre. Ouais, c'est la rivière à l'envers, il y a. Mon enfance. La rivière à l'envers, ouais, la rivière à l'envers, c'est trop mignon. C'est une petite épopée Oui, de c'est deux ça, c'est la enfants. C'est trop chou. C'est trop chou. Voilà. La rivière à l'envers, très bon livre pour les enfants. Enfants, ouais, 12 ans, quoi. Huit 12 ans, ça peut le faire. Ouais, je pense ça joue, hein, 8 12 ans, c'est. Mais en fait, je trouve Ouais. que même, tu vois, sur les livres un peu jeune adulte, il a quand même une plume assez facile à lire. Même si ça Mm. va dans. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'arrive à les lire. Terrienne, qui est quand même un truc très fantastique. Enfin, du moins, je sais pas si on peut dire dystopique parce que c'est un monde parallèle, mais voilà. Euh, il est quand même assez facile à lire, tu vois. Même si c'est un Ouais. univers un peu tiré par les cheveux, c'est quand même assez facile. C'est des gens qui respirent pas, c'est très Mhm. bizarre comme concept. Ah, chelou. Ouais. Donc voilà, du coup, Jean-Claude Morleva, il est Ok. cool. Je sais pas si toi t'en as un. Alors pour les plus jeunes, bon, ça risque d'être dans l'ultra classique, hein, mais Le Petit Prince. Ouais, Petit Prince, c'est trop beau, quoi. Et puis en plus, l'avantage du Petit Prince, bon, toi, je crois que t'aimes pas trop, mais c'est que tu peux le lire à plusieurs âges et t'as plusieurs lectures. oui. Vraiment, quand t'es petit, t'es là, ah, c'est trop mignon, il va d'une planète à l'autre, oh là là, c'est trop chou. Et puis après, quand tu le lis ado, tu fais, oh là là, mais il y a des réflexions un peu philosophiques dans ce livre, c'est cool. Puis après, quand t'es adulte, tu fais, ce livre vient de me terrifier parce que j'ai compris le message caché et au secours. On va s'arrêter à la lecture ado, du coup. Ouais, c'est ça. Non, moi, Et puis bon, c'est joli, c'est mignon. ce que j'aime pas avec Le Petit Prince, c'est justement que c'est un classique de la littérature et moi, ça m'énerve. Parce que tout le monde cite Ouais, mais du ça. coup, je sais pourquoi, quoi. Oui, je comprends. Franchement, après, quand tu l'as lu, tu comprends pourquoi. Ouais, mais bon, du coup, Alice au Pays des Merveilles, c'est un classique et pourtant, je l'ai pas lu non plus, tu vois. Et pourtant, tu comprends pas pourquoi. C'est ça, et c'est ça. Si, par contre, ce que j'ai compris avec Alice, c'est que apparemment, ça parle de santé mentale, enfin de maladie mentale. Est-ce que c'est Je sais vrai? pas. Est-ce que c'est pas vrai? À vous de le deviner. Ouais, Alice au pays des merveilles, ça dépend de la lecture que t'en fais. Pour moi, la nana, elle rêve et puis c'est tout, quoi. Elle a juste fait un rêve et quand t'es dans ton rêve, il peut se passer tellement de choses complètement hallucinantes et, et t'es juste dans un rêve. Maintenant, tu l'interprètes comme tu veux. Et Apparemment, comme j'y connais peu sur la santé mentale, je sais pas. apparemment, l'écrivain, il aurait une maladie mentale et c'était pour ça qu'il voulait le représenter avec justement les personnages et tout ça. Et du coup, il l'a dédouané en mode c'est un rêve pour que ça passe mieux, tu vois. Mais, mais après, c'est une théorie, hein, peut-être Peut-être, je me trompe. je sais pas. Bref. Déjà que j'ai appris que la reine Charlotte n'était pas noire, Non, mais on ça, va c'est un arrêter autre les théories sur les podcast. livres. La meuf qui essaye Non, de mais on faire des arrête les liens. théories sur les livres.
La meuf qui essaye C'est de ça. faire des liens. Allez voir notre dernier podcast, sur les Putain, parce Bridgerton que pour com justement on en parle. Cliquez sur le petit i, là, je sais plus, ouais, je crois que là. c'est là. Vas-y, je le mettrai dans le i, à ce moment-là. Ouais, Je voilà, sais pas comment faire, mais faut que je trouve. carrément. Ouais, on va trouver. On va vous mettre des liens et des liens et des surliens et des reliens. OK, bref, revenons à nos moutons. Donc là, on peut rentrer dans la catégorie des young adultes. Ouais, Et là, on a commencé à lire tellement de livres oui. qu'on peut vous en citer 50 000. Bah, déjà, sur un livre qui est encore facile à lire, encore quand tu es très jeune, on va dire, que tu commences à être, jeune, adulte, c'est, Les Chroniques, de Spiderwick, qui est un Ouais, livre, carrément. moi j'ai lu l'intégrale, donc bah, je crois qu'il y a 5 tomes de base, mais ils en ont fait une version intégrale graphique, donc il y a des illustrations dedans qui sont super jolies. L'écriture est assez grosse, donc c'est assez facile à lire. Et c'est l'histoire Mm. d'un gamin qui trouve un grimoire, évidemment, qu'il ne doit pas lire, puisqu'il y a un gros mot écrit dessus en mode ne pas lire ce grimoire dangereux. Et lui il fait oh, c'est un livre! Voilà. Et il déclenche tout un. Enfin, il réveille, on va dire, un monde invisible qui, pour lui, va devenir visible, du coup. Et D'accord. C'est un Jumanji, quoi. ouais, non, pas vraiment, parce que c'est dans leur monde à eux. Ils vont pas dans un autre monde. En gros, le grimoire, c'est juste les infos sur les créatures de ce monde invisible. C'est juste D'accord. un. Tu sais, quand tu répertories les créatures, que tu détailles. Sauf que, Ok. bah, le méchant du monde invisible veut ce grimoire parce que ça va lui permettre de détruire les fées, les créatures gentilles, les trucs comme ça. Il connaîtra leurs points faibles et donc il pourra les tuer. Sauf que bah du coup, Trop cool. il essaye de pas Euh... faire ça. Désolée. Ok. Donc, recommandation, les chroniques de Spiderwick. Oui. Moi, j'avais aimé la série Tara Duncan. Que j'avais. En plus, c'est pareil, le personnage grandit. Donc, du coup, en fait, tu le suis sur longtemps parce qu'il y a beaucoup de tomes. Je crois qu'il y en a 10 principaux et je me demande s'il n'y en a pas eu plus que les 10 principaux. Euh, bon, c'est le classico du classique. C'est-à-dire, t'as une jeune fille qui a pas de parents, c'est un Harry Potter fille en fait, hein. Une jeune fille qui a pas de parents et elle est élevée par une femme pas gentille, je crois, ou une grand-mère, je ne me rappelle plus. Et un jour, ça pop, t'as des méchants qui viennent la chercher et hop, elle va dans son monde à elle et là, elle se rend compte qu'en fait, comme par hasard, c'est une fille de princesse et non, une fille de reine et que en fait, elle a des pouvoirs super puissants et que le monde ne peut être sauvé que par elle. Et donc, elle se trouve des potes et elle devient trop forte. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, c'est très drôle. T'as plein de nouveaux mondes. En fait, t'as des monstres un peu célèbres, comme t'as des vampires, mais en fait, les vampires, ils sont pas méchants, ils sont trop rigolos. Je crois que t'as la bête de La Belle et la Bête. Et bon, t'as des vrais méchants. Et le méchant ultime est super méchant. Mais en fait, c'est marrant parce que tu t'attaches à lui. Et à la fin, t'as pas envie qu'il disparaisse. T'as envie qu'il devienne gentil. Change, deviens gentil. On ne veut pas te tuer. C'est ça. C'est trop marrant. Et puis, bah, du coup, tu la découvres, elle est assez jeune. Je crois qu'elle doit avoir 12 ans. Et à la fin de la série, elle en a 18. Donc t'évolues avec elle, en fait. Ça c'est Donc cool. c'est trop marrant. C'est un peu bah les Ouais. classiques aussi. T'as Harry Potter du coup. C'est un peu le même style. Oui, voilà. T'évolues Mm, avec le c'est ça. personnage. Ça c'est cool aussi. Harry Potter, d'ailleurs, ça, par contre, ça a été confirmé par l'autrice. Apparemment, ça représente les 7 étapes du deuil. Oui, 7 étapes du deuil. je m'en Donc, rappelle de ça. ouais, c'est étonnant. Voilà. Après, on va pas Donc, bon, s'étaler Harry Potter, sur mais c'est pareil, hein. la polémique autour de J.K. Rowling, ça, Non, 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 on s'en fout. mais c'est On s'en plus fout. l'histoire qui est Nous, quand on même veut sympa, quoi. conseiller des livres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, voilà. Le problème, c'est que du coup, moi, en young adulte, j'ai vraiment quasiment que des trucs magiques, en fait. ouais. J'ai Eragon, Quête des Willan, le livre des étoiles, Tara Duncan. Peut-être que je lisais un peu trop de trucs magiques, mais j'ai pas trop d'autres références. Ok. Je sais pas toi, ce que t'as. Moi, j'ai la sélection de Kirakas, où c'est une
un peu comme la Hunger Games, en mode une télé-réalité où la prochaine princesse va être sélectionnée, évidemment sélectionnée parmi des castes inférieures. Et donc Oui. on va suivre une des filles d'une des castes les plus pourries qui doit réussir parce qu'évidemment il y a plein d'enjeux politiques et tout ça. Ça fait partie des livres assez faciles à lire et qui sont encore jeunes adultes. Mm. Voilà. Ok. J'ai Tous nos jours parfaits. Alors ça, c'est un peu plus intense, on va dire. C'est une histoire d'amour entre deux ados. Mais en fait, on va découvrir qu'un des deux a une maladie mentale. J'aime bien les trucs avec des maladies mentales. Et du coup, il se rend compte, je crois, lui, il est en train d'essayer de se suicider. Et donc, elle va être en mode qu'est-ce que tu fais, wesh, voilà. Et ils vont tomber amoureux et tout ça. Je vous raconte pas la fin parce qu'il faut le lire pour cette fin. Mais ça fait beaucoup réfléchir sur accepter les autres, les différences et essayer de les comprendre. Et qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir ces difficultés-là, parce que du coup, lui, sa maladie, elle est très impactante sur sa vie en général et sur les autres. Mais si on ne sait pas qu'il est malade, bah, on a l'impression juste c'est un gars normal et juste il a des phases, quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment sa maladie qui est très prenante, quoi. Il y a Ok. celle-là, il y a. Je suis dégoûtée parce qu'il y en a un autre que j'avais beaucoup aimé, mais je retrouve pas le titre. C'est l'histoire, pareil, de deux ados qui se rencontrent. Encore une fois, ça commence super bien. Ils sont sur le toit de l'école où ils veulent se suicider, hein, encore une fois. Et en fait, Ah, super. en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que ça commence par un mal-être quand t'es adolescent, quoi. Ouais. Et où Bah t'en ouais. arrives à un point de non-retour. Et là, en fait, ils sont au même endroit tous les deux, et au lieu de sauter dans le vide tous les deux, ils se disent, tu sais quoi, on va faire des trucs tous les deux, et à la fin de la nuit, si vraiment on a toujours cette envie, bah on sautera ensemble, quoi. Et en fait, au fil de l'histoire, donc ils vont faire plein de trucs et tout, ils apprennent à se connaître, et tu vas découvrir qu'en fait, elle se reproche un truc qui pour elle est super grave. Effectivement, c'est un peu grave quand même, mais c'est complètement voilà, acceptable et ça peut se résoudre. Acceptable. Voilà. Mm. Et à l'inverse, lui, il veut faire ça parce que pareil, il a une famille pourrie et il a aussi un mal-être interne et tout ça. Et je sais que lui, c'est Océan qui s'appelle, mais elle, je me rappelle plus son nom. Et D'accord. l'autrice, je l'ai découverte sur TikTok. Elle est super, enfin voilà, elle est trop bien cette histoire. Et ils en ont fait une adaptation série de 8 épisodes, je crois, un truc comme ça, sur France 3. Mais j'ai regardé les deux et je trouve que le livre est assez fidèle à la série, plutôt l'inverse, la série est assez fidèle au livre. Mm. Et j'avais beaucoup aimé et voilà, ça se lit assez facilement en plus. Par contre, voilà, encore D'accord. une fois, c'est des sujets un peu que je pense que je biperai les mots. Euh, D'accord. mais du coup, c'est quand même des histoires d'amour parce que bah, ils tombent un peu amoureux, enfin du moins leur affection l'un pour l'autre les fait prendre conscience que la gravité du truc, c'est vraiment parce que t'es un ado en plein pic d'hormones et Mm. que voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, Ça peut être pas mal des livres comme ça pour les ados, parce que c'est vraiment une période un peu compliquée. Donc du coup, bah, la lecture permet aussi de voir la vie différemment, quoi, de se projeter sur d'autres personnes, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là. c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de BD qui abordent ces sujets. De mémoire, je crois que c'est l'autrice Lou Luby qui fait des BD et qui touche des sujets très complexes comme la maladie mentale, la différence, et qui sont très prenantes. Mm. Mais comme je les ai pas lues, je ne pourrais pas en dire plus. Bah moi j'ai lu 13 Voilà. raisons de pourquoi là, 13 Reasons Why. Euh, le livre et j'ai vu la série du coup. Alors j'ai vu la Ouais. série avant de lire le livre. Je conseille pas la série parce qu'elle est vraiment vraiment très euh, marquante et impactante. Par contre, le livre, je le conseille fortement parce que pareil, en fait là, ce qui est important dans le livre, c'est prendre conscience que nos actes, même minimes, ont un impact sur les autres. Et parce que là, en gros, donc l'histoire, c'est évidemment une jeune fille, encore une fois, qui passe à l'acte pour le coup. Donc on sait qu'elle est décédée. Et en fait, elle va faire écouter, enfin, avant de faire cet acte-là, elle a enregistré 13 cassettes. Et dans ces 13 Ouais. cassettes, elle donne les raisons de pourquoi elle en est arrivée là. Donc il y a 13 raisons de pourquoi elle est arrivée à ce geste-là. Et Mmh. c'est Clé, du coup, qui est lui
qui se considérait comme son ami, qui écoute ses cassettes. Et en fait, il va se rendre compte que, parce que on apprend que du coup, chaque cassette fait référence à quelqu'un. Et lui, il est Ouais. dans les cassettes 11, 10, 11, un truc comme ça, ou 7, un truc comme ça. Et il comprend pas pourquoi, parce que lui, pour lui, c'est son pote, tu vois, genre, il l'a toujours aimé, même il est Mm. amoureux d'elle en vrai, donc voilà. Et en fait, il se rend compte que bah, c'est le fait qu'il n'ait rien fait, justement, qui a engendré le truc. Parce Oui, que c'est vrai. elle s'est sentie pas soutenue, et du coup, lui, il s'en est voulu en mode si en fait j'avais fait des choses, peut-être qu'elle aurait pas fait ça, tu vois. Juste le fait de lui dire qu'il Mm. l'aimait, le fait de lui dire qu'il était là pour elle, parce qu'en fait, elle était dans ce cercle de bah, je suis toute seule, personne ne m'aime, les gens sont contre moi, je vis du harcèlement. En plus, il se passe un dernier truc vraiment qui l'impacte énormément. Mais ça, je pense que je conseille plus à du coup des vraiment ados, ados adultes, on va dire, genre lycée, Ouais. parce qu'il est quand même assez fort quand même. Ouais. Mais du coup, elle est vraiment dans ce cercle enfermé de je suis seule au monde, machin. Et lui, il est en mode, il est timide, il est réservé. Et du coup, il ose pas aller. En fait, si juste il était allé lui dire, mais non, mec, enfin, meuf, je t'aime, et voilà, peut-être qu'elle aurait vu les choses différemment. Mm, Donc voilà. d'accord. Donc c'est aussi important de ça, genre quand à l'école il y a des... Enfin vous voyez des gens harcelés ou des choses comme ça, bah il faut intervenir. Ou pas Mm. forcément vous-même, mais au moins aller en parler à des adultes ou faire... Parce que c'est important en Ouais, fait. Des fois les personnes se sentent ouais. enfermées dans le truc. Voilà. Ouais, ça peut faire prendre conscience de choses. Mm. On est parti des recommandations livres à recommandations harcèlement. Mais c'est important. Recommandation de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve que c'est important aussi de notifier parce que c'est quand même Ouais. des livres qui parlent de ces sujets-là et qui faut pas négliger quoi. Oui, bah, c'est important. Bah, alors pour les petits, on n'en est pas encore là, mais pour les grands, ouais, ça peut être Bah, je suis pas des bonnes d'accord choses à parce que le expliquer. harcèlement, ça commence maintenant super tôt, malheureusement. Tu vois, là, Oui, ma copine, elle ça. a son fils, il a 6 ans, il se fait harceler à l'école, quoi. Les gars, vous avez 6 ans. Jouez au Ouais. dé, en fait. C'est un c'est clair, c'est un sujet, qui m'a beaucoup tenu à cœur quand j'étais au collège, parce que c'est terrifiant, de voir ce qui se passe, et souvent à cause des réseaux sociaux, principalement même, j'ai envie de dire, ça part souvent de là. Ouais, Les réseaux sociaux sont un amplificateur de tout un tas de trucs que quand on était petit, nous, on vivait pas. Et donc, bah, les parents, si vous avez des enfants, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous avez des enfants et que vous voulez les faire lire. Hem, Soyez attentifs à vos enfants parce que ils vivent des choses, terribles mm, à l'école c'est ça. et n'importe quelle école parce que j'ai vu autant des petits collèges de campagne que des villes et alors dans les grandes villes, j'imagine même pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, je pense qu'on l'a tous subi un minimum, même si c'était pas forcément à la même échelle. Mais enfin, moi, j'en ai Ouais, subi, que ce soit au mais collège, au aujourd'hui, je trouve lycée. Donc, il faut vraiment ouais, être à l'écoute. ouais. Voilà. Donc, on va rester sur une note positive en vous faisant une dernière recommandation pour les enfants, qui sera très probablement le grand sujet d'un de nos prochains podcasts. Ce sont les Twisted Tales, qui sont, pour ceux qui adorent les Disney, des options où il se passe des choses différentes dans le livre. Il y a aussi cette version-là, l'histoire de la bête, donc ça, c'est les méchants. On est en train d'en lire. Moi, j'en ai lu quelques-uns. On va pas parler de tous parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais ceux qui aiment les Disney, qui aiment lire et qui aiment les nouvelles histoires, recommandation chaude, les Twisted Tales. Ouais, Voilà. faut que je les lise. Du coup, merci d'avoir regardé déjà, jusque-là. Oui, On, ou es- d'écouter. on espère que ça a inspiré pour des idées de lecture. Ouais, que vous allez profiter. N'hésitez pas à lire avec vos enfants. C'est trop Ouais, bien. C'est important de partager ce petit moment. Ça leur donne envie de lire. ouais, Ça les aide à, ouais, à prendre ce goût. Et puis ça fait vivre des histoires ensemble, quoi. Donc surtout, c'est trop la vie de lire avec ses enfants. c'est ça. Et vous voyez, après, ça vous mène à faire un podcast avec votre sœur pour parler Voilà. des lectures que vous avez D'avoir, kiffées. Donc, c'est ça, d'avoir 50 000 livres dans les bibliothèques, trop de trucs à dire, voilà. exactement. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire vos lectures à vous, qu'est-ce que vous avez aimé quand vous étiez enfant et qu'est-ce que vous conseillez à vos enfants aussi. Nous faire des C'est ça. retours, on apprécie.
Et puis aussi à nous dire de quoi vous voulez qu'on parle pour la prochaine fois, si ce sont des livres qu'on a lus ou si vous voulez qu'on lise des livres pour vous et pour en parler un petit peu. Comme vous avez dû le voir, on a plusieurs catégories maintenant, donc on calera, peut-être dans d'autres catégories. Soit dans des catégories où on spoil les livres, soit où on fait que des recommandations, pour vous encourager à les lire. Voilà, Voilà. Bah, sur ce, on vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit si vous allez vous coucher et et on plein de bonnes lectures. et plein de bonnes lectures.